Le communicateur d'urgence argenté clignota en rouge sur la table, à côté du lit d'accouchement d'Evelyn Cross. Une fois, deux fois, puis une troisième pulsation illumina la sombre aile royale, tandis qu'une autre contraction déchirait son corps. Une fois de plus, Evelyn tint bon. La guérisseuse Myriam pressa ses deux mains contre l'abdomen d'Evelyn. « Luna, vous devez garder vos forces. Appelez-le. » La capitaine Sarah Ward se tenait près de la porte, l'eau de pluie assombrissant encore les épaules de son uniforme. Elle regarda Myriam, puis le communicateur. Myriam envoya l'appel. « Roi Alpha Lucian Stone. Livraison aérienne royale. Retour immédiat requis. » Evelyn tourna son visage vers les portes fermées de la chambre. Depuis 6 heures, chaque pas dans le couloir l'avait fait regarder par là. Aucun d'eux n'avait été le sien. Dehors, la pluie martelait les hautes fenêtres du palais de Blackstone. À l'intérieur, la pièce sentait le sang, les herbes bouillies et le linge chaud. Une autre contraction arriva. Evelyn agrippa le poignet de Sarah. Elle avait commandé des hommes sous des pluies de flèches sans crier. Ceci lui arracha un son. Pendant ce temps, à 300 mètres au sud, Lucian Stone regardait le même message rouge apparaître sur son communicateur, à côté d'un verre de whisky à moitié vide. La station balnéaire était chaude. La lumière du feu dansait sur le bois poli. Au-delà de la terrasse, l'eau noire de l'océan roulait sous la lune. Cassandra Vale était assise en face de lui, pieds nus, enroulée dans une couverture, ses cheveux pâles tombant sur une épaule. Lucian lut le message 2 fois. Cassandra vit sa mâchoire se crisper. « Tu devrais y aller », dit-elle doucement. Il jeta un coup d'œil vers les fenêtres. La tempête avait déjà englouti la route de montagne vers le nord. L'équipage de vol a dit qu'il ne pourrait pas franchir le col avant le matin. Tu es le roi Alpha. J'en suis conscient. Son loup s'agita sous sa peau. Evelyn souffrait. Le lien de partenaire se manifestait comme une pression sourde sous ses côtes. Lucian se leva. Cassandra baissa les yeux. Elle a Myriam. Sarah est là. La moitié du personnel du palais est probablement devant la porte. Lucian ne dit rien. La voix de Cassandra s'adoucit. « Si tu pars maintenant, tu pourrais avoir un accident avant d'atteindre les montagnes. Alors elle aura un mari en train de saigner quelque part sur la route pendant qu'elle accouche. » C'était raisonnable. C'est ce qui rendait la chose facile. Lucian baissa les yeux sur le communicateur. « Je partirai aux premières lueurs. » Il envoya un seul message. « Dites à Evelyn que j'arrive. » Puis il retourna le communicateur face contre table. De retour à Blackstone. Evelyn ne vit jamais la réponse. Elle saignait trop abondamment. La pression chute, lança Myriam. 2 assistantes se dépêchèrent. Sarah s'avança vers les portes. Où sont les gardes royaux? Myriam ne leva pas les yeux. Dehors. Non. Sarah ouvrit la porte. Le couloir au-delà était presque vide. 2 jeunes gardes du palais se tenaient près de l'escalier du fond. Aucun ne portait la tresse d'épaule noire assignée à la protection de l'aile royale. Le visage de Sarah changea. Où est le capitaine Mercer? Le plus jeune garde déglutit. « En service dans le sud, madame. »« Quel service dans le sud ?» Il hésita. Sarah fit un pas de plus. « Répondez-moi. L'escorte de dame Cassandra. » Pendant une demi-seconde, Sarah crut avoir mal entendu. Il devrait y avoir 4 gardes royaux à cet étage. Tous les 4 ont été réaffectés. Par qui? Par... Le garde avait l'air misérable. L'ordre portait le sceau du roi. Derrière Sarah, Evelyn poussa un cri. Sarah se retourna brusquement. Myriam était penchée sur le lit. Ses 2 avant-bras étaient rouges jusqu'au poignet. Sarah, elle saigne. Les minutes suivantes se brouillèrent en une série d'ordres. Des linges propres, plus de lumière, tenez-lui les épaules, gardez-la éveillée. La vision d'Evelyn se rétrécit jusqu'à ce que le visage de Myriam flotte au-dessus d'elle, comme une chose vue sous l'eau. Le bébé, murmura Evelyn. Presque là. Sauvez-le d'abord. L'expression de Myriam se durcit. Je vous sauve tous les 2. Evelyn essaya de respirer. Le côté de Lucian dans le lien semblait distant. Chaud, inaudible, quelque part loin de l'odeur de son propre sang. Puis vint une douleur si féroce que ses doigts s'engourdirent. Un enfant cria, un cri faible d'abord, puis furieux. Myriam rit une fois, sanglotant presque de soulagement. Un garçon. Les yeux d'Evelyn s'emplirent de larmes. Elle ne les laissa pas couler. Laissez-moi le voir. Le minuscule enfant fut placé contre sa poitrine, enveloppé dans un tissu blanc déjà taché dans un coin. Liam, son fils. Ses cheveux sombres étaient humides contre sa tête.
Une main incroyablement petite s'ouvrit contre sa peau. Evelyn embrassa son front, puis elle vit Sarah debout à côté du lit. Sarah tenait un ordre de transfert militaire plié. Le sceau de la couronne brillait en bas. En dessous se trouvait la signature de Lucian. Evelyn lut la première ligne. 4 membres de la garde royale devaient accompagner Dame Cassandra Val pour la durée du séjour du roi sur la côte, signé 3 jours plus tôt. Evelyn baissa les yeux sur Liam, puis vers les portes qu'elle avait surveillées toute la nuit. Sa voix était faible quand elle parla. Sarah. Oui, Luna. Ne m'appelez pas comme ça. Sarah se figea complètement. Evelyn tendit une main tremblante. Apportez-moi le sceau du commandant. Sarah la fixa. Pour la première fois cette nuit-là, quelque chose de plus froid que la douleur entra dans les yeux d'Evelyn. Si la couronne a oublié qui je suis, Sarah, rappelez-le au loup de fer. Et à vous tous qui regardez notre chaîne, puis-je faire une pause un instant avant de continuer l'histoire? Il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas bien. Selon les statistiques de la chaîne, 90,8% d'entre vous qui regardez nos histoires ne sont pas encore abonnés. Honnêtement, cela me laisse un peu perplexe. Peut-être que mes histoires ne sont pas encore assez captivantes, ou peut-être que ma narration a encore besoin d'être améliorée. Si c'est la raison pour laquelle vous avez hésité à faire confiance à cette petite chaîne, alors du fond du cœur, je suis vraiment désolé. Je promets d'écouter, d'apprendre et de travailler dur pour m'améliorer chaque jour. C'est la seule chaîne que j'ai. Je suis une mère célibataire qui élève son enfant de 10 ans. Et chaque jour, je fais de mon mieux pour construire quelque chose de significatif ici avec vous tous. Mais peut-être avez-vous simplement oublié de vous abonner. Peut-être que vous regardez à la télévision, que vous préparez le dîner, ou que vous écoutez en allant au travail. Si c'est le cas, pourriez-vous s'il vous plaît prendre un moment pour soutenir cette petite chaîne avec un geste aimable qui ne coûte absolument rien? S'il vous plaît, abonnez-vous, et si vous le faites, laissez le chiffre 1 dans les commentaires pour que je puisse vous reconnaître et vous remercier personnellement. Votre soutien compte plus pour moi que vous ne l'imaginez. Je promets de continuer à travailler dur pour vous apporter des histoires dignes de votre temps et de votre confiance. Merci beaucoup d'être là. Et maintenant, retournons à notre histoire. Le matin entra dans l'aile royale sans chaleur. Une lumière grise se pressait contre les fenêtres zébrées de pluie, rendant la pièce incolore, à l'exception du petit paquet dormant contre la poitrine d'Evelyn. Liam avait cessé de pleurer il y a 1 heure. Evelyn n'avait pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait Myriam crier pour plus de linge. Elle sentait des mains presser son ventre. Elle revoyait l'embrasure de la porte, vide, tandis que le sang imbibait les draps sous elle. Son corps lui semblait maintenant emprunté, lourd, faible, celui de quelqu'un d'autre. Mais les doigts de Liam étaient réels. 5 doigts minuscules enroulés autour d'un des siens, avec une force surprenante. Evelyn baissa son visage et respira l'odeur propre et chaude de ses cheveux. « Ta prise a besoin d'entraînement, » murmura-t-elle. Sarah, debout près de la fenêtre, faillit sourire. Faillit. La guérisseuse Myriam entra, portant un plateau de médicaments et de bouillon. « Vous devriez être allongé à plat. Je suis allongé à plat. Vous lisez des papiers militaires en même temps. » Evelyn jeta un coup d'œil aux documents que Sarah avait étalés sur la couverture à côté d'elle. « Je suis multitâche. » Myriam lui lança un regard qui aurait probablement effrayé des loups plus forts. « Vous avez perdu assez de sang la nuit dernière pour tuer une femme ordinaire. Heureusement que j'ai toujours été difficile. » Cela arracha une légère expiration à Sarah. Puis Myriam remarqua le papier dans la main d'Evelyn. L'humour disparut. C'était l'ordre de transfert des gardes. La signature de Lucian se trouvait sous le sceau de la couronne, à l'encre noire et nette. Non falsifié, non modifié, non ajouté plus tard. Evelyn avait vérifié 3 fois. L'ordre avait été signé 3 jours avant que Lucian ne parte pour la côte. 4 gardes royaux du détachement de protection personnelle de la Luna étaient réaffectés à Cassandra Vale. La raison officielle était des préoccupations de sécurité entourant une invitée royale. Evelyn relut la phrase. Invitée royale. Son pouce caressa lentement le petit dos de Liam. Sarah l'observait. Vous n'avez rien à décider aujourd'hui. Evelyn leva les yeux. Quand a-t-il envoyé le message? Sarah hésita. La nuit dernière. Lise-Lee. Sarah prit le communicateur sur la table. Sa mâchoire se crispa avant qu'elle ne parle. Dites à Evelyn que je rentre à la maison demain. Rien de plus. Aucune question sur l'accouchement. Aucune question sur Liam. Aucune excuse pour ne pas être là. Demain.
Evelyn fixa la pluie qui rampait sur la vitre. Pendant des mois, elle avait défendu Lucian auprès d'elle-même. La pression du conseil, les conflits frontaliers, le deuil de Cassandra, son épuisement. Un roi portait des fardeaux que les autres hommes ne voyaient jamais. Evelyn comprenait le devoir mieux que presque n'importe qui. C'est précisément pourquoi les excuses ne fonctionnaient plus. Le devoir était ce qui ramenait un commandant lorsque ses soldats saignaient. Le devoir était ce qui ramenait un mari à la maison lorsque sa compagne accouchait. Lucian n'avait pas été piégé. Il avait choisi. Liam bougea contre elle. Evelyn baissa les yeux avant que l'humidité qui s'accumulait dans ses yeux ne puisse tomber. Une larme s'échappa quand même. Elle atterrit sur la couverture blanche près de l'épaule de Liam. Elle l'essuya immédiatement. Sarah. Oui. Le seau. Sarah se dirigea vers le vieil étui en cuir qu'elle avait apporté avant l'aube. Elle l'ouvrit. À l'intérieur reposait un morceau d'acier noirci, pas plus grand que la paume d'Evelyn. Une tête de loup fendue par une épée pointant vers le bas. Le sceau du commandant. Lucian avait un jour plaisanté en disant qu'Evelyn le gardait parce que les soldats à la retraite étaient sentimentaux. Il n'avait jamais demandé pourquoi Sarah portait toujours sa plaque d'authentification correspondante. Evelyn tendit la main. Ara y plaça le sceau. Le métal froid toucha la peau d'Evelyn. Pour la première fois depuis le début du travail, sa main cessa de trembler. Plus tard dans l'après-midi, Sarah apporta la charte de fer des archives militaires restreintes. Le document était plus ancien que le trône actuel de Blackstone. Evelyn était assise, calée contre des oreillers, tandis que Myriam marmonnait sa désapprobation de l'autre côté de la pièce. Sarah traça la clause pertinente. Les loups de fer demeurent une force indépendante sous charte, sous le commandement héréditaire de la lignée Cross. Leur service à la couronne de Blackstone ne se poursuit que tant que le commandant reconnu maintient un accord de sceau actif. Evelyn connaissait déjà les mots. Elle avait rédigé des rapports militaires autour d'eux pendant des années. Pourtant, les entendre à voix haute rendait le choix plus lourd. Si je retire le sceau, le commandement de la couronne prend fin immédiatement. Ils ne peuvent pas attaquer Blackstone, non. Ils ne peuvent pas recevoir l'ordre de le défendre. Sarah croisa son regard. Non. Evelyn regarda vers le berceau de Liam. La liberté avait un prix. Si elle retirait les loups de fer, Lucian perdrait près de 1200 de ses meilleurs soldats. La sécurité des frontières s'affaiblirait. Les officiers paniqueraient. Les membres du conseil la qualifieraient de vindicative, peut-être même de traîtresse. Sarah sembla lire le calcul sur son visage. « Vous ne leur devez pas votre armée. Ce n'est pas mon armée. » L'expression de Sarah se durcit. « Ils vous ont suivi à travers la gorge rouge. Tout comme les hommes qui y sont morts. C'est pourquoi ils vous suivent. » Le silence s'installa entre elles, un silence qui n'était pas vide. Une décision. Evelyn tendit la main vers le sceau du commandant. Avant qu'elle ne puisse le presser sur l'ordre de retrait, la porte s'ouvrit. Miriam entra, portant Liam. Il a faim. Tout le visage d'Evelyn changea. Le commandant disparut. La mère revint. Elle prit son fils avec précaution, soutenant sa tête dans le creux de son bras. Pendant plusieurs minutes, il n'y eut ni couronne, ni charte de fer, ni Cassandra, ni roi Alpha. Seulement Liam. Evelyn regarda ses yeux fermés et prit une décision avant de prendre l'autre. Tu n'appartiendras jamais à un trône avant de t'appartenir à toi-même. Sarah détourna le regard, lui laissant son intimité. Evelyn attendit que Liam ait fini de manger, puis elle le rendit à Myriam. Elle prit l'ordre de retrait, pressa le sceau du commandant dans la cire noire et signa Evelyn Cross, pas Luna Evelyn Stone. Commandant Evelyn Cross. Sarah fixa le document. Quand? Avant l'aube. Combien d'escortes voulez-vous? Aucune. Sarah fronça les sourcils. Evelyn. Je veux des témoins, pas une armée. Si Lucian envoie des hommes après moi, personne ne dira que j'ai fait sortir des soldats de Blackstone sous la menace. Sarah hocha lentement la tête. Evelyn regarda Liam. Demain. Lucian s'attendait à rentrer chez lui pour retrouver sa Luna, son héritier, son armée. Il était déjà trop tard pour l'un d'eux. Avant le lever du soleil, le sceau du commandant disparut du palais de Blackstone. Avant l'aube, le palais de Blackstone ressemblait moins à un royaume qu'à une forteresse endormie. La pluie avait enfin cessé, laissant les cours pavés humides et argentés sous la lune. Une charrette de guérisseurs attendait près de la porte de service est. Pas de carrosse royale, pas de bannière, pas de formation d'escorte.
Evelyn avait choisi le véhicule le plus simple que Myriam ait pu trouver. Elle était assise à l'intérieur, enveloppée dans une cape de laine sombre. Liam contre sa poitrine, sous 2 couvertures. Chaque mouvement faisait mal. Le saignement avait ralenti, mais son corps lui rappelait à chaque secousse de la charrette qu'il y a moins de 24 heures, elle avait failli mourir en mettant son fils au monde. Myriam était assise en face d'elle, les bras croisés. Vous devriez toujours être au lit. Vous l'avez déjà dit. J'ai l'intention de continuer à le dire jusqu'à ce que vous retrouviez la raison. Evelyn baissa les yeux sur Liam. Il semble avoir hérité de la mienne. La bouche de Myriam tressaillit malgré elle. Sarah était assise à côté du conducteur, une main posée près de l'épée à sa hanche. Le sceau du commandant était caché sous la cape d'Evelyn. L'ordre de retrait avait déjà été copié, attesté et envoyé par 3 canaux militaires distincts. Au lever du soleil, chaque officier des loups de fer le saurait. Le commandement de la couronne de Blackstone avait pris fin. La charrette passa la porte de service. Personne ne les arrêta. Pendant le premier kilomètre, Evelyn ne sentit rien d'autre que la douleur sourde sous ses côtes et la respiration chaude de Liam contre elle. Puis le lien de partenaire se resserra. Lucian. Même à des centaines de kilomètres, une partie de lui avait commencé à sentir la distance. Pas assez pour comprendre, juste assez pour déranger son loup. Evelyn ferma les yeux jusqu'à ce que la pression passe. Elle ne regarda pas en arrière vers le palais. Le premier problème survint sur la route de ravitaillement du Nord. 6 soldats de Blackstone à cheval bloquaient le passage étroit. Sarah leva la main. La charrette s'arrêta. Un lieutenant s'approcha. « Capitaine Ward, lieutenant. » Son regard se déplaça vers la charrette couverte. Les ordres royaux exigent l'inspection de tous les véhicules sortants jusqu'au retour du roi Alpha. L'expression de Sarah ne changea pas. L'ordre de qui? Du général Hales. Evelyn ouvrit les yeux. Victor. Le nom lui dit quelque chose, mais elle le repoussa. Pas maintenant. Sarah descendit de cheval. Ce véhicule transporte une patiente en convalescence et un nouveau-né. Alors l'inspection devrait être rapide. Le lieutenant s'approcha. Sarah sortit un document plié de l'intérieur de son manteau. La patiente est le commandant Evelyn Cross. Le lieutenant se figea. Sarah lui tendit l'avis de retrait de la charte de fer. Son accord de service avec la couronne a pris fin il y a 43 minutes. L'homme lut, son visage perdit ses couleurs. Cela ne supprime pas l'autorité du palais. Cela supprime l'autorité militaire sur le commandant et tout mouvement sous charte qu'elle entreprend. Le lieutenant regarda vers la charrette. Evelyn poussa la porte avant que Sarah ne puisse l'arrêter. L'air froid du matin lui frappa le visage. Elle descendit lentement. Une douleur fulgurante lui transperça l'abdomen. Ses genoux faillirent la lâcher. Elle refusa de le montrer. Le lieutenant baissa les yeux. « Luna, commandant. » Il leva les yeux. Evelyn soutint son regard. « Je ne vous ordonne pas de désobéir à Blackstone. Je vous demande si vous avez l'intention de détenir une femme qui se remet d'un accouchement, sans mandat. » Le lieutenant déglutit. « Non, commandant. Alors déplacez vos hommes. » Il le fit. La charrette continua vers le nord. Ce n'est qu'après que le passage eut disparu derrière eux qu'Evelyn s'autorisa à se pencher en arrière et à respirer à travers la douleur. Myriam était furieuse. C'était inutile. C'était visible. Cela ne le rend pas nécessaire. Cela le rend utile. Sarah jeta un coup d'œil à travers l'ouverture entre les sièges. Ils vont le signaler. Je veux qu'ils le fassent. Vers midi, les casernes des loups de fer apparurent. 12 longs bâtiments en pierre s'étendaient sur la crête, entourés de terrains d'entraînement et de tours de guet. Evelyn ne s'était pas tenue là en tant que commandant depuis 6 ans. La vue la frappa plus fort qu'elle ne s'y attendait. Lorsque la charrette entra dans la cour principale, près de 1200 soldats étaient déjà rassemblés. Pas d'acclamation, pas d'applaudissements, juste des rangées de loups debout dans une immobilité absolue. Des hommes et des femmes qu'elle avait formés. Certains qu'elle avait traînés blessés hors des champs de bataille. Certains avaient ramené d'autres à la maison pour être enterrés. Sarah aida Evelyn à descendre de la charrette. Myriam murmura. 5 minutes. Evelyn ignora le chiffre. Elle marcha jusqu'au centre de la cour avec Liam dans ses bras. Le commandant Rowan Pierce s'avança. Ses cheveux avaient grisonné aux tempes. Commandant Cross. Rowan. Ses yeux se posèrent brièvement sur Liam, puis sur le sceau du commandant dans sa main. Evelyn parla assez fort pour que la formation l'entende.
L'accord de service des loups de fer avec la couronne de Blackstone a pris fin. Une ondulation parcourut les rangs. On ne vous ordonne pas de me suivre. Le silence revint. Si vous restez au service de Blackstone, personne ne vous traitera de traître. Si vous partez, vous ne lèverez pas une arme contre ce royaume, sauf si vous êtes attaqués les premiers. Rowan l'étudia. Où allez-vous? La marche neutre. Pourquoi? Les réfugiés s'y déplacent déjà. La pression à la frontière va s'aggraver avant de s'améliorer. Un soldat près du front retira l'insigne noir et argent de Blackstone de son épaule. L'épingle en métal frappa la pierre. Puis une autre tomba, puis 20, puis des centaines. Le son se répandit dans la cour, comme la pluie qui commence à tomber sur un toit. Evelyn se tenait immobile. Elle s'était attendue à de la loyauté. Elle ne s'était pas attendue à autant. Rowan retira son insigne en dernier. Il le posa au sol. « Vos ordres, commandant. » Sa gorge se serra. Pendant une seconde dangereuse, elle crut qu'elle pourrait pleurer. Elle baissa les yeux sur Liam à la place. « N'emportez que ce que vous pouvez porter. » Rowan hocha la tête. Destination. La marche neutre. Derrière eux, 1200 soldats commencèrent à bouger. Pas vers Blackstone. Loin de là. À 300 mètres au sud, Lucian Stone sortit de la voiture royale, juste après le coucher du soleil. Il traversa l'aile royale sans enlever son manteau. Evelyn. Pas de réponse. Il entra dans la chambre d'accouchement. Le lit avait été défait. Le berceau était vide. Sur la table se trouvait une copie du retrait de la charte de fer. Lucian la lut une fois, puis une autre. Un officier du palais apparut derrière lui, essoufflé. « Mon roi !» Lucian se tourna. L'officier avait l'air terrifié. Les casernes des loups de fer sont vides. Le visage de Lucian se figea. « Que voulez-vous dire par vide ?» L'officier déglutit. « Tous, votre majesté. » Lucian regarda le berceau vide, puis la signature d'Evelyn sous le sceau du commandant. Il était revenu dans un palais sans sa Luna, sans son héritier, et sans l'armée, dont il n'avait jamais réalisé qu'elle lui appartenait. La marche neutre n'avait pas de mur de palais. C'est la première chose qu'Evelyn remarqua lorsque les loups de fer atteignirent le campement. Pas de tour de pierre, pas de porte-polis, pas de bannière promettant la sécurité. Seulement de la boue, des tentes en toile, des charrettes brisées et des gens qui avaient emporté tout ce qu'ils pouvaient avant de quitter leur maison. Les réfugiés étaient arrivés plus vite que prévu. Des familles de 3 villages frontaliers s'entassaient dans le champ est. Des enfants dormaient sous des couvertures rapiécées. Des loups âgés étaient assis près de feux de camp fumants. Une tente de guérisseurs avait été construite avec 2 auvents de marchands attachés ensemble avec de la corde. Evelyn descendit de la charrette et faillit s'effondrer. Sarah lui attrapa le coude. « Assez. Je suis debout. À peine. Ça compte quand même. » Myriam descendit derrière elle, portant Liam. Ça compte comme de la stupidité. Evelyn ignora les 2 femmes et regarda le camp. Près de 2000 civils. 1200 loups de fer. De la nourriture pour peut-être 4 jours. Des médicaments pour moins. La liberté, découvrit-elle, avait une logistique terrible. Le commandant Rowan Pierce s'approcha avec un registre d'approvisionnement. Les réserves de grains sont pires que ce que nous pensions. À quel point? 3 jours si nous nourrissons tout le monde correctement. 5 si nous réduisons les portions. Pas de réduction pour les enfants. Rowan hocha la tête. Les fournitures médicales. Myriam répondit avant qu'il ne le puisse. Pathétique. Evelyn jeta un coup d'œil vers les collines. Et la route de l'ouest? Bloquée par un glissement de terrain. Les marchands du sud, ils font demi-tour depuis que la patrouille de Blackstone ne garantit plus la route. C'était là, la première fissure visible. Lucian avait perdu les loups de fer, et les marchands sentaient déjà l'incertitude. Evelyn pressa une main contre son abdomen. Une douleur chaude se propagea sous les bandages. Myriam le remarqua. « Asseyez-vous. J'ai besoin de 10 minutes. Vous avez besoin de 10 heures. Donnez-moi d'abord 10 minutes. » Sarah semblait prête à argumenter. Puis un enfant cria. Chaque soldat dans la cour se tourna. 3 charrettes venaient d'entrer par le sentier nord. Une roue était brisée. Du sang zébrait les ridelles. Un fermier sortit en titubant de la première charrette, sa chemise déchirée sur l'épaule. « Des renégats !» allaita-t-il. Rowan le rattrapa. « Combien? 8? Peut-être 10. Ils nous ont suivis à travers les bouleaux. » La posture d'Evelyn changea. La faiblesse ne disparut pas. Elle devint simplement secondaire. Éclaireur. Rowan se tourna. 2 équipes, crête nord et lisière est. Des archers sur les charrettes de grains.
Gardez-les bas. Sarah fronça les sourcils. Vous vous attendez à une attaque. Je m'attends à ce qu'ils nous comptent. Pourquoi? Parce que les renégats n'attaquent pas un camp de cette taille sans vérifier si les soldats sont réels. Rowan regarda vers la forêt. Vous pensez que c'était une reconnaissance? Je pense que ces fermiers ont été autorisés à nous atteindre. Cela calma tout le monde. Evelyn prit le registre de Rowan. Elle utilisa la dernière page pour esquisser le camp. Déplacer les tentes des réfugiés vers l'intérieur. Sarah la fixa. Vous devez vous allonger. Quand le périmètre sera établi, Evelyn. La dureté dans la voix de Sarah fit que plusieurs soldats à proximité détournèrent le regard. Evelyn croisa son regard. S'ils frappent d'abord les tentes extérieures, des enfants mourront avant que les soldats ne puissent les atteindre. La mâchoire de Sarah se crispa. Elle détestait cette logique parce qu'elle ne pouvait pas l'argumenter. 5 minutes. 7. 5. Evelyn faillit sourire. D'accord. Les loups de fer se mirent en mouvement. Pas frénétiquement. Précisément. Les charrettes devinrent des barricades. Les barils d'eau furent déplacés derrière les tentes centrales. Les archers prirent position parmi des caisses empilées. Les réfugiés furent guidés vers l'intérieur sans qu'on leur dise à quel point le danger était proche. Evelyn se tenait à côté d'une charrette renversée, dirigeant la formation jusqu'à ce que la sueur lui glace le dos. Puis la douleur changea. Une crampe profonde lui saisit l'abdomen. Sa vision devint blanche. Elle s'agrippa au bord de la charrette. Sarah fut à ses côtés instantanément. À l'intérieur maintenant. « Je vais bien. » Du sang assombrit l'intérieur de la robe d'Evelyn. Sarah le vit. Son visage devint pâle. « Non, vous n'allez pas bien. » Pour une fois, Evelyn n'argumenta pas. Myriam la traîna dans la tente de guérisseur et la força à s'allonger sur un lit de camp. « Vous avez déchiré quelque chose en marchant trop. Pouvez-vous l'arrêter? Oui. Si vous arrêtez de vous comporter comme si la guerre dépendait de votre capacité à rester personnellement verticale. » Evelyn écouta pendant que Myriam travaillait. Dehors, des bottes frappaient la boue. Des ordres fusaient à travers le camp. Puis Liam se mit à pleurer dans la tente voisine. Le son la coupa plus profondément que la douleur. Evelyn tourna la tête. « Amenez-le. »« Pas encore, Myriam. 2 minutes. » Un autre cri. Evelyn ferma les yeux. Sur un champ de bataille, elle avait appris que le leadership signifiait souvent rester là où l'on était nécessaire, plutôt que là où son cœur voulait aller. Elle détestait découvrir que la maternité pouvait exiger la même chose. Un corps retentit à l'extérieur. Une longue note. Avertissement des éclaireurs. Sarah entra. Mouvement dans les arbres au nord. Combien? 7 confirmés. Ne les poursuivez pas. Sarah hocha la tête. Il se retire déjà. Evelyn expira lentement. Bien, bien. Il voulait voir si nous paniquions. Sarah regarda vers l'entrée. L'avons-nous fait? Non. Un autre corps retentit. Pas le leur. Plus grave, plus à l'est. Puis un autre lui répondit. Rowan apparut à l'entrée de la tente. Son expression avait changé. « Commandante? Quoi? » Il écarta la toile. De l'autre côté de la crête est, des formes sombres apparurent contre le ciel de l'après-midi. Des centaines de cavaliers. Derrière eux flottaient des bannières noires marquées d'une crête de montagne argentée. La crête de fer. Myriam s'arrêta de bouger. La main de Sarah se posa sur son épée. Evelyn resta sur le lit de camp, pâle à cause de la perte de sang. Liam s'était enfin calmé contre son bras. À la tête de la force qui approchait, chevauchait un homme aux larges épaules sur un cheval noir. Même à cette distance, Evelyn reconnut la bannière sous lui. Le roi Alpha Darius Kane, le plus vieil rival de Lucien, l'homme qui avait toutes les raisons de haïr Blackstone. Et maintenant, 1200 anciens soldats de Blackstone campaient à moins d'une journée de marche de sa frontière. L'Alpha qui chevauchait à leur tête était le plus vieil ennemi de Lucien. Darius Kane n'entra pas dans la marche neutre comme un sauveur. Il entra comme un homme inspectant une menace. Les cavaliers de la crête de fer se déployèrent sur la crête est en 3 lignes disciplinées avant de descendre vers le camp de réfugiés. Leurs bannières noires claquaient dans le vent froid. Les crêtes de montagne argentées brillaient chaque fois que les nuages se déplaçaient. Evelyn observait depuis une chaise à l'extérieur de la tente de guérisseur, car Myriam avait menacé de la retenir physiquement si elle essayait de se lever à nouveau. Liam dormait contre sa poitrine. Sarah se tenait à son épaule droite. Le commandant Rowan attendait à sa gauche. Les loups de fer ne formèrent aucune ligne de bataille. C'était délibéré. Darius le remarqua.
Il descendit de cheval à 30 mètres de l'entrée du camp. Grand, large d'épaules, les cheveux sombres, avec une cicatrice allant de sa tempe gauche à sa joue. Il ressemblait moins à un roi de cour qu'à un homme qui avait passé trop d'années en armure. Son regard parcourut les charrettes, les archers, les tentes de réfugiés déplacés, les fausses brèches entre les barricades, puis Evelyn. « Alors, dit Darius, s'arrêtant à quelques pas, Blackstone envoie enfin sa Luna pour m'envahir avec des mères allaitantes et des charrettes de grains. » La bouche de Sarah se crispa. Evelyn ajusta la couverture de Liam. « Si c'est une invasion, Alpha Kane, vos services de renseignement frontaliers sont devenus embarrassants. » Quelques soldats de la crête de fer se regardèrent. Darius ne sourit pas. Ce sont des troupes de Blackstone, d'anciennes troupes de Blackstone. 1200 loups armés deviennent rarement anciens, sans causer de problème. Ils sont sous la charte de fer. Je connais la charte. Alors vous savez qu'ils ne peuvent pas recevoir d'ordre de Lucian. Les yeux de Darius se plissèrent à l'utilisation du nom du roi sans titre. Et pourtant, ils vous suivent. Ils ont choisi de le faire. Cela m'inquiète davantage. Juste. Evelyn respecta la réponse, même si elle n'aimait pas l'homme qui la donnait. Darius regarda vers la lisière nord. Mes éclaireurs ont trouvé des traces de renégats à 3 miles à l'est d'ici. Les nôtres aussi. Combien? 7. Entrés dans le champ de vision. D'autres sont restés cachés. Darius l'étudia. Vous en êtes certaine? Il voulait que nous comptions ceux qui étaient visibles. Cela provoqua le premier changement dans son expression. De l'intérêt, pas de la confiance. Venez avec moi. Myriam apparut derrière Evelyn. Elle ne va nulle part. Darius regarda la guérisseuse. Myriam le dévisagea avec l'expression d'une femme peu impressionnée par les couronnes. Elle a failli mourir d'hémorragie hier. Le regard de Darius se posa brièvement sur Liam, puis revint sur Evelyn. Vous avez accouché hier? Oui. Et vous avez mené une armée jusqu'ici. Et alors? Cela rend la chose sensée. Non. Sarah toussa dans son poing. Darius faillit sourire cette fois. Faillit. 1 heure plus tard, la réunion eut lieu dans la plus grande tente de ravitaillement, car Evelyn refusa d'être transportée jusqu'au pavillon de commandement de la crête de fer. Une carte de la région couvrait la table. Darius se tenait en face d'elle. Rowan et Sarah restaient à proximité. Il plaça 3 marqueurs sombres le long de la crête est. Mes éclaireurs pensent que les renégats passeront par ici. Evelyn baissa les yeux. La route était plausible. Trop plausible. Elle déplaça un marqueur, puis un autre. Non. Darius croisa les bras. Non. Ils ne traverseront pas la crête. Pourquoi? Parce que vous voulez que je dise qu'ils le feront? Rowan leva les yeux. L'expression de Darius se figea. Evelyn montra la vallée étroite au sud de la crête. C'est la route. Cette vallée est exposée. Seulement d'en haut. Elle déplaça 2 marqueurs de ravitaillement à côté de la rivière. Si je dirigeais les renégats, j'enverrais un groupe visible vers la crête. J'attendrais que la crête de fer renforce les hauteurs, puis je pousserais la force principale à travers la vallée au crépuscule. Darius ne dit rien. Evelyn continua. Vous retireriez les archers vers l'ouest pour répondre. Cela ouvre votre passage inférieur. Elle prit un morceau de charbon et traça 3 courtes lignes diagonales à côté de la rivière. Laissez la crête dégarnie. Cachez la cavalerie ici. Laissez-les penser que le passage est ouvert. Sarah regarda la marque. Quelque chose changea chez Darius. Sa main s'aplatit contre la table. Redessinez ça. Evelyn le regarda. Quoi? Le mouvement de la cavalerie. Elle répéta les 3 lignes diagonales. Darius les fixa. La tente sembla rétrécir autour de la table. La gorge rouge, dit-il. Evelyn ne bougea pas. Rowan regarda de l'un à l'autre. La voix de Darius devint plus basse. Il y a 10 ans, Lucian Stone a brisé mon centre à la gorge rouge en me montrant un flanc ouest faible, puis en fermant la gorge derrière ma cavalerie. Evelyn se souvint de la neige, des chevaux hurlants, des 37 loups de fer qui n'étaient pas revenus. Darius tapoda les 3 marques de charbon. Celle-ci était sur la carte de campagne capturée. Sarah regarda lentement Evelyn. Darius fit de même. J'ai passé une décennie à croire que cette manœuvre appartenait à Lucian. Les doigts d'Evelyn reposaient près du bord de la table. Il l'a approuvé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Le silence s'étira. Liam fit un petit bruit depuis le panier à côté de la chaise d'Evelyn. Elle se pencha instinctivement et posa 2 doigts sur sa couverture. Darius observa le geste avant de revenir à la carte. Qui a conçu la gorge rouge? Evelyn croisa son regard. C'est moi. Darius eut un rire court et sans humour.
Non pas parce qu'il doutait d'elle, mais parce qu'il la croyait. Toutes ces années. Il regarda les loups de fer à l'extérieur de la tente. Puis il revint à la femme assise, pâle et épuisée, en face de lui. Lucien a remporté la victoire. Je n'ai jamais demandé le crédit. Ce n'était pas ma question. Le regard d'Evelyn se durcit. Il était le roi. Darius se pencha légèrement en avant. Et vous étiez l'arme? Non. Sa réponse vint immédiatement. J'étais le commandant. Pour la première fois depuis son arrivée, Darius Kane baissa son arrogance au lieu de l'élever. Il regardait de nouveau la carte, puis Evelyn. J'ai passé 10 ans à haïr le mauvais commandant. La première attaque eut lieu avant le lever du soleil. Un corps déchira la marche neutre, alors que le givre argentait encore les toits des charrettes. Evelyn se réveilla avec Liam contre sa poitrine. Pendant une seconde désorientante, elle était de retour au palais de Blackstone, attendant une porte qui ne s'ouvrait jamais. Puis un autre corps retentit. 2 notes courtes. Ennemi en vue. Sarah entra dans la tente de guérisseur, attachant déjà sa ceinture d'épée. Valénor. Combien? Les éclaireurs en ont compté 80. Evelyn tendit Liam à Myriam et se redressa. Une douleur se resserra dans le bas de son abdomen. Myriam la pointa du doigt. Non, je n'ai rien dit. Vous étiez sur le point de le faire. Evelyn attrapa son manteau. J'ai besoin de la carte. Vous avez besoin d'un lit. Je peux avoir les deux. Apportez la carte ici. 10 minutes plus tard, Darius Kane entra dans la tente de guérisseur, de la boue sur ses bottes et de l'impatience sur son visage. Une carte avait été épinglée sur une table en bois à côté du lit de camp d'Evelyn. Il se concentre au nord, dit Darius. Je peux envoyer 200 cavaliers à travers leur centre avant qu'ils ne s'organisent. Evelyn secoua la tête. C'est ce qu'ils veulent. Darius la dévisagea. Nous avons eu cette discussion hier. Et vous aviez tort hier aussi. Sarah baissa rapidement les yeux. Darius le remarqua. Vous trouvez ça amusant? Non, Alpha. Vous êtes une très mauvaise menteuse. Evelyn tapota la vallée. 80 renégats visibles. Probablement 300 derrière eux. Mes éclaireurs n'ont vu aucune seconde force. Parce que la seconde force ne bouge pas encore. Darius croisa les bras. Vous pariez des vies sur une supposition. Vous aussi. Dehors, des soldats criaient alors que les barricades se mettaient en position. Evelyn déplaça 3 pierres sur la carte. Donnez-leur la route du nord. Rowan fronça les sourcils. Commandant, reculez la première ligne des loups de fer de 200 mètres. La mâchoire de Darius se crispa. Vous voulez une retraite? Une retraite visible? Ils penseront que nous sommes faibles. C'est l'idée. Elle montra 6 charrettes de grains garées entre 2 remblais peu profonds. Déplacez-les ici. Videz la moitié des sacs. Empilez le reste assez haut pour cacher les archers. Darius regarda la route. Puis il comprit. Vous rétrécissez leur avancée et vous leur donnez quelque chose qui vaut la peine d'être attaqué. Le grain. Oui. Rowan hocha lentement la tête. Darius semblait toujours peu convaincu. S'il ne morde pas à l'hameçon. Evelyn se pencha en arrière, alors qu'une autre crampe la traversait. Ils le feront. À quel point en êtes-vous certaine? Les hommes affamés attaquent différemment des soldats. Les yeux de Darius restèrent sur elle. Comment attaquent les hommes affamés? Ils regardent ce qu'ils peuvent emporter avant de regarder ce qui peut les tuer. À la pleine lumière du jour, la route du nord semblait presque abandonnée. 20 loups de fer se retirèrent à la vue de tous. Les renégats suivirent. D'abord 50, puis une centaine d'autres sortirent de la lisière des arbres. Puis la force cachée apparut exactement là où Evelyn l'avait prévu. Darius observait à cheval depuis la crête est. Maudite soit-elle. Sarah, à côté de lui, haussa un sourcil. Un compliment. Malheureusement. Les renégats déferlèrent vers les charrettes de grains. Ils atteignirent le terrain étroit entre les remblais. Le drapeau de signal d'Evelyn tomba. Des archers se levèrent de derrière les sacs de grains. La première volée frappa le sol devant les loups qui chargeaient, les forçant à se resserrer plutôt qu'à les tuer. La confusion brisa leur formation. Puis la fausse retraite prit fin. Les loups de fer se retournèrent. La cavalerie de la crête de fer émergea des arbres derrière les renégats. Darius les menait lui-même. Le piège se referma en moins de 4 minutes. Evelyn écoutait depuis la charrette de commandement, car Myriam lui avait interdit de se lever. Chaque son de corps comptait. 1 pour l'avancée, 2 pour la pression, 3 pour le confinement. Quand elle entendit l'appel à la retraite de la ligne ennemie, elle expira. « Ne poursuivez pas au-delà des bouleaux », ordonna-t-elle. Rowan répéta l'ordre.
Un jeune officier parut surpris. Il se débande. Bien, nous pouvons les achever. Non. La voix d'Evelyn se fit plus tranchante. Ils veulent que vous soyez assez en colère pour les poursuivre. Tenez la ligne. L'officier obéit. Quelques minutes plus tard, les éclaireurs de la crête de fer trouvèrent des fosses à pieux au-delà des bouleaux. Darius revint couvert de boue et du sang de quelqu'un d'autre. Il s'arrêta à côté de la charrette d'Evelyn. Vous saviez. Je m'en doutais. Vous venez de sauver 30 cavaliers. Alors peut-être que la prochaine fois, vous apprécierez qu'on vous dise non. Un rire rauque lui échappa. Devant les deux armées, Darius retira un gant. Jusqu'à ce que cette menace soit écartée, la crête de fer reconnaîtra Evelyn Cross comme commandant de terrain de la marche neutre. Un murmure parcourut les soldats rassemblés. Darius la regarda directement. Quiconque a un problème peut venir me voir. Evelyn ne dit rien. Le respect comptait plus quand il était offert sans affection. Ce soir-là, Rowan apporta la liste des victimes. 9 blessés, 2 morts. Evelyn lut les 2 noms 2 fois. Marcus Bell, Jonah Rhee. Elle avait connu la mère de Marcus. Jonah avait rejoint les Loups de Fer à 19 ans. La victoire ne rendait pas leur nom plus léger. Darius la regarda placer la liste à côté du berceau de Liam. Vous les comptez. Je me souviens d'eux. Avant qu'il ne puisse répondre, Sarah entra, portant une sacoche en cuir trouvée sur un coursier renégat. À l'intérieur se trouvaient des notes de route codées, des horaires de patrouille et un fragment de cire noire estampillé d'un chiffre militaire. L'expression d'Evelyn changea. Elle connaissait ce chiffre. Chaque officier supérieur de Blackstone le connaissait. Darius se pencha plus près. De qui? Evelyn tourna la cire vers la lanterne. Une seule lettre et une marque de grade restaient intactes. V. H. Ses doigts devinrent froids. Le code militaire appartenait au général Victor Hale. La salle de guerre de Blackstone n'avait jamais semblé aussi petite. Lucien se tenait à la table centrale, tandis que 6 officiers se disputaient la même carte. Le convoi de l'Est n'aurait jamais dû prendre cette route. C'était la seule route encore ouverte, parce que le col du Nord a été abandonné, parce que nous n'avons plus assez de patrouilles pour tenir les deux. Lucien frappa la table d'une main. La pièce devint silencieuse. Autrefois, le silence le suivait, parce que les hommes faisaient confiance à ses décisions. Maintenant, il le suivait, parce que tout le monde attendait que quelqu'un d'autre résolve le problème. Ses yeux se tournèrent vers la chaise vide près du mur ouest. La chaise d'Evelyn. Elle ne s'était jamais assise en bout de table, ne l'avait jamais exigé. Elle avait simplement écouté, jusqu'à ce que tout le monde ait fini de parler, puis posait 3 questions qui révélaient généralement l'erreur qu'ils avaient manquée. Lucien regarda de nouveau la carte. Envoyez le 3e bataillon à l'est. Le général Victor Hale répondit immédiatement. Il renforce la crête sud. Alors retirez-les. Cela laisse Stonebridge à découvert. La mâchoire de Lucien se crispa. Que suggérez-vous? Victor hésita juste assez longtemps pour paraître respectueux. Nous réduisons les routes d'escorte civile jusqu'à ce que la frontière se stabilise. Non, Votre Majesté, aucun convoi civil ne sera abandonné. Les mots sortirent rapidement, trop rapidement, parce que Evelyn aurait dit la même chose. Lucien détestait le savoir. Un messager entra, portant un autre rapport. 2 charrettes de ravitaillement ont été prises près d'East Hollow. Lucien prit le papier. Des victimes? 3 gardes blessés. Un marchand porté disparu. Un autre échec. Le 4e en 9 jours. Blackstone n'avait pas perdu de bataille majeure. Il perdait des choses plus petites. Des routes, du temps, de la confiance. Les pièces qui empêchent un royaume d'atteindre le champ de bataille. Lucien regarda de nouveau la chaise vide d'Evelyn. Victor le remarqua. Elle connaissait les Loups de Fer mieux que quiconque, dit le général. Leur absence nuirait à n'importe quel commandement. Lucien plia le rapport. Leur absence. Sa voix se fit plus tranchante. Ma femme a failli mourir en accouchant pendant que 4 gardes royaux, qui lui étaient assignés, se tenaient devant la résidence de Cassandra. Le visage de Victor resta prudent. Vous avez signé ce transfert, Votre Majesté. Je sais ce que j'ai signé. Le mensonge avait un goût amer. Il connaissait sa signature. Il ne savait pas encore à quoi il avait consenti. De l'autre côté du palais, Cassandra Vale était assise à l'ancienne place d'Evelyn au Conseil de la Luna. Ce n'était pas son idée. Du moins, c'est ce qu'elle s'était dit. 3 anciens la dévisageaient de l'autre côté de la table polie. L'ancienne Mason poussa un registre vers elle.
Les villages de l'Ouest ont besoin d'un calendrier d'évacuation avant la prochaine pleine lune. Cassandra baissa les yeux. Des colonnes de chiffres, des noms de routes, des estimations de ravitaillement. Je suis sûr que le bureau du général Hales peut s'en charger. Il s'agit de mouvements de civils, dit Mason. Le bureau de la Luna coordonne les abris, les guérisseurs, les réserves de nourriture et les priorités de transport. Les doigts de Cassandra se resserrèrent sur le bord du registre. On ne m'a pas donné les dossiers d'Evelyn. Ils sont dans l'armoire derrière vous. Un autre ancien se pencha en arrière. Elle a créé le système. Cassandra entendit le jugement caché sous la phrase. Pas cruel. Pire. Factuel. Elle se leva et ouvrit l'armoire. Des rangées de dossiers remplissaient chaque étagère, codés par couleur, avec des références croisées, mises à jour à la main. Cassandra en sortit un. À l'intérieur se trouvaient des plans d'évacuation pour 12 villages, des décomptes de population en hiver, des affectations de guérisseurs, des itinéraires alternatifs en cas de défaillance des ponts. Evelyn s'était préparée à des urgences qui n'étaient jamais arrivées. Cassandra referma le dossier. « Je vais les examiner. » Mason semblait peu convaincu. « Quand ?» Son visage s'échauffa. « Aujourd'hui. » À l'extérieur de la chambre, Cassandra marcha plus vite que la dignité ne le permettait. Pour la première fois depuis la disparition d'Evelyn, la position de Luna ne ressemblait pas à quelque chose que Cassandra avait gagné. Elle ressemblait à un vêtement taillé pour une autre femme. Cette nuit-là, Lucien resta seul dans les archives de guerre. Il avait ordonné qu'on lui apporte tous les dossiers de la Gorge Rouge. La poussière recouvrait les boîtes les plus anciennes. Rapports de bataille, déclarations d'officiers, cartes de campagne originales. Il trouva l'écriture d'Evelyn sur le 3e dossier. Rediriger la cavalerie au sud. Flanc ouest intentionnellement exposé. Ne pas poursuivre la retraite au-delà de la gorge. Lucien fixa les notes. Son propre discours de bataille avait été copié en dessous. Les historiens l'avaient loué pour cette manœuvre. Il se souvenait de s'être tenu devant l'armée, tandis que les soldats acclamaient son nom. Il se souvenait aussi d'Evelyn, à côté de la carte la veille, épuisée, lui disant exactement où Darius se déplacerait. Il lui avait embrassé le front et dit « Je savais que t'épouser serait utile. » À l'époque, elle avait ri. Maintenant, le souvenir le rendait malade. Lucien ouvrit un autre dossier, puis un autre. Correction de ravitaillement, rotation de troupes. Avertissement qu'il avait ignoré jusqu'à ce qu'Evelyn trouve discrètement une autre solution. Victoire après victoire portant son sceau, avec son écriture partout. À minuit, Lucien comprit quelque chose qu'il avait refusé de voir depuis son retour dans la chambre d'enfant vide. Evelyn n'avait pas simplement soutenu son empire, elle l'avait corrigé. Elle l'avait corrigé, lui. Un papier se glissa d'un dossier. Lucien se pencha et le ramassa. Autorisation de transfert de la garde royale. Dame Cassandra Vale. 4 gardes royaux. Effet immédiat. Demandé par le général Victor Hale. Approuvé par le roi Alpha Lucien Stone. Lucien fixa le nom de Victor. Il se souvenait vaguement de ce jour. 3 documents placés devant lui avant son départ. Victor expliquant un problème de sécurité. Cassandra mentionnant des menaces des ennemis de son défunt mari. Lucien signant sans lire au-delà du premier paragraphe. Son loup s'agita avec un grognement bas et dangereux. Il avait été négligent. Cette culpabilité lui appartenait. Mais Victor avait choisi ses gardes spécifiques. Les gardes d'Evelyn. Lucien plia lentement l'ordre. Puis il remarqua une autre annotation en bas. Une clause d'urgence militaire avait été jointe au transfert. Si le commandant en exercice des loups de fer devenait incapable, la succession du commandement pourrait être révisée par le général principal de la couronne. Lucien le lut 2 fois. La pièce sembla plus froide. Victor n'avait pas simplement demandé une protection pour Cassandra. Il s'était préparé à ce qu'Evelyn devienne incapable de commander. Pour la première fois, Lucien posa la question qu'il aurait dû poser avant de signer quoi que ce soit. Qu'ai-je autorisé exactement? Cassandra faisait ses bagages quand Lucien entra dans ses appartements. Pas des robes, des documents. Elle se tenait près du bureau avec une mallette en cuir ouverte et 3 lettres pliées déjà à l'intérieur. Lucien ferma la porte derrière lui. « Tu vas quelque part ?» La main de Cassandra s'arrêta. Elle ne se tourna pas immédiatement. « Tu m'évites depuis 4 jours. J'étais en train de lire. » Cela la fit se tourner vers lui. Lucien brandit l'autorisation de transfert de la garde royale. La demande de Victor Hale se trouvait au-dessus de la signature de Lucien.
Le visage de Cassandra ne changea que légèrement. Assez. Lucien traversa la pièce. Dis-moi pourquoi Victor a spécifiquement demandé les gardes d'Evelyn. Je ne sais pas. Essaye encore. Son commandement d'Alpha emplit l'air. Cassandra tressaillit, mais ne baissa pas les yeux. N'utilise pas ça sur moi. Alors arrête de mentir. Lucien laissa tomber le papier sur le bureau. L'ordre incluait une clause de succession. Si Evelyn devenait incapable, Victor pourrait demander l'autorité de commandement sur les loups de fer. Cassandra fixa le document. Pour une fois, il n'y avait aucune douceur étudiée dans son expression. Seulement du calcul, puis de la peur. Tu n'étais pas censé trouver ça maintenant. Lucien se figea complètement. Maintenant. Cassandra ferma les yeux. Ce seul mot avait trahi plus que n'importe quel déni n'aurait pu le faire. Le loup de Lucien pressa fort contre ses côtes. Commence à parler. Elle s'éloigna du bureau. Mon mari est mort au col du Faucon. Lucien fronça les sourcils. Adrien Val. Tu te souviens de son nom? Je me souviens de chaque officier que j'ai perdu. Non. Evelyn se souvenait d'eux. La réponse frappa plus fort que Cassandra ne l'avait prévu. Elle le vit. Continua quand même. L'unité d'Adrien était encerclée. Evelyn a soumis une route de retrait 6 heures avant que la crête ne s'effondre. Lucien se souvint de la bataille. Des routes bloquées par la neige. Victor insistant sur le fait que l'ennemi bluffait. Lucien avait ordonné à l'unité de tenir. Nous avions besoin du col. Mon mari avait besoin de vivre. La voix de Cassandra se brisa, mais la colère la maintint. Evelyn t'a dit de les retirer. Lucien ne dit rien. Tu as refusé. Nous aurions perdu toute l'approche hête. Tu as perdu 211 loups. Je sais. Vraiment? Cassandra rit une fois. Il n'y avait rien d'agréable là-dedans. Pendant 3 ans, j'ai voulu que tu ressentes ce que c'est de perdre quelque chose, parce que quelqu'un de puissant a décidé que ta douleur était stratégiquement acceptable. Lucien la regarda. Alors, tu es venu à Blackstone? Oui, pour me séduire. Au début. Les mots restèrent entre eux, sans fioriture. Cassandra regarda vers les fenêtres sans pluie. Mais la vengeance change quand les portes du palais s'ouvrent pour vous. Les gens s'inclinent. Les serviteurs se souviennent du vin que vous aimez. Le roi vous regarde au lieu de vous voir à travers. Elle déglutit. J'ai cessé de vouloir que tu sois puni. Tu voulais la place d'Evelyn. Je ne voulais plus jamais être impuissante. Le dégoût de Lucien fut immédiat. Puis quelque chose de pire suivit. La reconnaissance. Il avait donné accès à Cassandra parce qu'elle le faisait se sentir admiré. Il avait protégé ce sentiment parce que Evelyn avait cessé de le flatter des années auparavant. Evelyn le mettait au défi. Cassandra l'apaisait. Il avait choisi le miroir le plus facile. Le regard de Lucien se posa sur la mallette en cuir. Qu'est-ce que Victor t'a promis? Les doigts de Cassandra se resserrèrent. Protection? Influence. Finalement, une position officielle à tes côtés. Et en retour, je t'ai tenu occupé. La pièce se refroidit. Lucien s'approcha. Pendant l'accouchement. Le visage de Cassandra perdit ses couleurs. Lucien, savais-tu? Elle détourna le regard. Il lui attrapa le poignet. Pas assez fort pour la blesser. Assez fort pour l'empêcher de reculer. Savais-tu qu'Evelyn était en train d'accoucher? La respiration de Cassandra changea. Oui. Sa main la lâcha comme si elle était brûlée. La station balnéaire lui revint par fragments. Le communicateur clignotant en rouge. Cassandra sous la couverture. Tu devrais y aller. Puis une autre voix. Elle a Myriam. Sa propre main retournant l'appareil. Tu as vu le 2e appel? Oui. Et le 3e. Les yeux de Cassandra s'emplirent de larmes. Je l'ai mis en sourdine. Lucien la dévisagea. Quelque chose en lui sembla s'effondrer. Elle a failli mourir. Je ne savais pas que c'était si grave. Elle était en train d'accoucher. Je pensais que tu partirais si tu voyais une autre alerte. J'aurais dû partir après la première. La mâchoire de Cassandra trembla. La voix de Lucien se fit plus basse. Tu savais qu'elle était en train d'accoucher. Son chagrin disparut. Ce qui restait était assez tranchant pour couper. Toi aussi. D'abord, Lucien ne bougea pas. Pas de grognement, pas de menace, pas de défense, parce qu'il n'y en avait aucune. Cassandra avait mis en sourdine 2 appels. Victor avait manipulé les gardes, mais le premier message avait atteint Lucien, intact. Il l'avait lu et était resté. Cassandra ramena son poignet contre sa poitrine. Victor savait que tu hésiterais. C'est pour ça que le plan a fonctionné. Lucien la regarda. Quel plan? Elle ouvrit la mallette en cuir et en sortit une lettre portant le chiffre personnel de Victor.
Il m'a dit que l'état d'Evelyn après l'accouchement lui donnerait une fenêtre d'opportunité. Si elle mourait, la clause de succession s'activerait. Si elle survivait mais restait alitée, il argumenterait que les loups de fer avaient besoin d'un commandement temporaire. Lucian lut la lettre. Victor avait prédit la fenêtre de l'accouchement, prédit une sécurité réduite au palais, prédit l'absence du commandant. En bas se trouvait une deuxième instruction. Les compagnies de renégats du Nord devaient être autorisées à traverser 2 couloirs non gardés. Pas arrêtés. Autorisé. Lucian leva les yeux. Il crée la crise frontalière. Cassandra hocha la tête. Il a besoin que Blackstone ait assez peur pour exiger un contrôle militaire d'urgence. On frappa lourdement à la porte. L'aide de camp du général Victor se tenait à l'extérieur, pâle et essoufflé. « Votre Majesté, 3 tours de guet du Nord se sont éteintes. » Lucian regarda de nouveau la lettre. Cassandra murmura la dernière pièce. « Victor n'a jamais prévu de défendre votre empire. » Lucian plia la lettre une fois. Dehors, les cloches d'alarme commencèrent à sonner à travers le palais de Blackstone. Victor ne se préparait pas à défendre Blackstone. Il se préparait à hériter de son armée. Le conclave de guerre du Nord s'ouvrit sous bonne garde. Tous les alphas majeurs des territoires du Nord étaient venus. Blackstone, Crête de Fer, Rivière Grise, Creux de Givre. 3 meutes plus petites, qui avaient passé des générations à s'éviter, maintenant assises autour de la même table circulaire. Parce que les compagnies de renégats brûlaient les tours de guet plus vite que les vieilles rancunes ne pouvaient être entretenues. Evelyn entra en dernier. Non pas parce qu'elle voulait attirer l'attention, mais parce que Myriam avait refusé de la laisser quitter la voiture de guérisseur avant qu'elle n'ait fini le médicament dans sa main. Liam restait avec Sarah dans les chambres sécurisées en bas. Evelyn ne portait ni bijoux de Luna, ni couleur de Blackstone. Seulement l'uniforme sombre des loups de fer et le sceau du commandant à sa ceinture. Lucian la vit avant que quiconque ne l'annonce. Pendant plusieurs secondes, il oublia la pièce. Elle semblait plus mince, plus pâle, mais elle était debout. Darius se leva de sa chaise. Rowan aussi. Les autres alphas observaient. Lucian resta assis un battement de cœur de trop, avant de se lever également. Evelyn prit la place vide à côté de la carte de guerre. L'alpha Mason Gray parla le premier. Victor Hale a concentré les forces de renégats le long de 3 couloirs. S'il brise la ligne S, chaque meute représentée ici devient vulnérable. Nous connaissons le problème, dit Darius. Nous avons besoin d'un commandement. Les yeux de Lucian se tournèrent vers lui. Tu te portes volontaire. Non. Darius regarda directement Evelyn. Je nomme le commandant Cross. La salle éclata. 2 alphas se mirent à parler en même temps. Elle n'a pas de couronne. Elle commande une seule unité indépendante. Elle a abandonné Blackstone. Evelyn ne se défendit pas. Darius le fit. Elle m'a vaincu à la gorge rouge. Cela fit taire plusieurs voix. La mâchoire de Lucian se crispa. Darius continua. Elle a brisé la force des renégats à la marche neutre, avec moins de pertes que n'importe lequel d'entre nous n'aurait pu le faire. Elle a identifié le chiffre de Blackstone de Victor avant votre propre cour. Il regarda autour de la table. Vous voulez un roi parce que le titre vous met à l'aise. Son regard revint sur Evelyn. Je veux la personne qui peut gagner. L'Alpha Grey se pencha en avant. Si elle est élue, chaque force militaire de l'Alliance lui répondra jusqu'à ce que la menace soit éliminée. Je comprends. Darius retira le sceau de la crête de fer de son doigt et le plaça à côté de la carte. Mon vote va à Cross. Un par un, d'autres suivirent. Rivière Grise, Creux de Givre, Bois de Cendre, puis 2 autres. Lucian fixa la collection de sceaux. Ses propres officiers le regardaient. Evelyn, non. Cela faisait plus mal que la colère ne l'aurait fait. Finalement, Lucian plaça le sceau de Blackstone sur la table. Cross. Le décompte final fut décisif. L'Alpha Grey se leva. Par l'autorité de la Charte de guerre du Nord, Evelyn Cross est reconnue comme commandant suprême jusqu'à ce que la coalition des renégats soit détruite. Pas de tonnerre, pas de magie ancienne. Juste des hommes qui l'avaient autrefois ignoré, attendant maintenant son premier ordre. Darius se redressa. Commandant suprême. Evelyn le regarda. La cavalerie de la crête de fer renforcera le flanc est. Darius inclina la tête. Oui, commandant. Les mots s'étaient à peine installés que les grandes portes s'ouvrirent en grand. Le général Victor Hale entra avec 20 soldats de Blackstone derrière lui. Lucian se leva. Victor.
Le regard de Victor se posa sur Evelyn, puis sur les sceaux. Son visage se durcit. Ce conclave est illégal. Evelyn resta à côté de la carte. Sur quelle base? Vous êtes une Luna en fuite qui a volé l'héritier royal et 1200 soldats de la couronne. Rowan fit un pas en avant. Evelyn leva une main. Il s'arrêta. Elle posa la charte de fer sur la table. Les loups de fer n'ont jamais été la propriété de la couronne. Victor rit. Vous vous attendez à ce que nous croyions qu'une vieille charte supplante le commandement royal? Pas croire. Evelyn ouvrit le document à la clause du sceau actif. Lisez. Puis Sarah entra, portant une mallette de preuves verrouillée. À l'intérieur se trouvait le chiffre du coursier renégat, la correspondance de Victor avec Cassandra, l'autorisation de transfert de la garde royale et la clause de succession portant la demande de Victor. L'expression de Victor changea. Une seule fois. Assez. Lucien s'avança. J'ai signé le transfert des gardes. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Il regarda Evelyn. Je l'ai signé sans lire ce que Victor y avait joint. Le visage d'Evelyn resta impassible. Lucien se força à continuer. Et quand j'ai reçu le premier appel pour l'accouchement, je suis resté à la station balnéaire. Personne ne bougea. Il aurait pu blâmer Cassandra. Il aurait pu blâmer Victor. Au lieu de cela, il prononça la phrase qui attendait depuis le berceau vide. Je l'ai laissé sans protection. Victor lança. C'est hors de propos. Non, dit Evelyn. Cela établit l'accès. Elle brandit le chiffre des renégats. Ceci établit la communication. Puis Cassandra entra sous escorte. Victor devint blanc. Elle plaça sa lettre originale à côté du sceau. Ceci établit l'intention. La main de Victor se dirigea vers son épée. Celle des 20 soldats derrière lui aussi. Darius attrapa sa propre arme. Evelyn, non. Réfléchissez bien, dit-elle. Victor dégaina. Arrêtez-la. Personne ne bougea. Ces soldats restèrent où ils étaient. Victor se retourna. Qu'est-ce que vous faites? Le plus âgé d'entre eux retira sa main de son épée. Nous avons vérifié le chiffre ce matin, général. Un autre soldat baissa la tête. Nous servons Blackstone. Un troisième parla. Pas vous. Victor se tenait seul au centre du conclave. Son coup d'état avait pris fin avant que la première lame ne traverse la pièce. Des gardes le saisirent. Evelyn se retourna vers la carte, tandis que Lucien regardait l'homme qui avait failli hériter de son armée se faire emmener. La guerre n'était pas finie. La ligne s'effondrait déjà. Evelyn déplaça 3 marqueurs, puis elle regarda Darius. Alpha Kane. Oui. Vous prenez le flanc est. Darius plaça un point sur sa poitrine. Oui, commandante. La coalition des renégats se brisa à l'aube. Pendant 12 heures, les armées du Nord s'étaient battues sur la plaine gelée de l'Est, tandis qu'Evelyn dirigeait chaque mouvement depuis une crête de commandement surplombant le champ de bataille. Darius tenait le flanc est. Lucien défendait le passage central. Les loups de fer scellèrent la route de retraite exactement quand Evelyn l'ordonna. Quand la dernière bannière des renégats tomba, personne n'acclama immédiatement. Les hommes se contentèrent de rester où ils étaient, expirant de la vapeur dans l'air froid, entourés de terre retournée, de lances brisées et de la preuve épuisée qu'ils avaient survécu. Evelyn abaissa ses jumelles. Faites avancer les guérisseurs. Rowan regarda l'ennemi en retraite. Nous pourrions les poursuivre. Non. Il attendit. Elle jeta un coup d'œil au rapport de perte qui arrivait déjà. Nous avons gagné. Je ne vais pas dépenser des vies pour le prouver une deuxième fois. Rowan hocha la tête et transmit l'ordre. En bas de la crête, Darius leva les yeux vers sa position. Même de cette distance, il comprit. Elle lui avait donné le flanc le plus difficile. Elle lui avait aussi donné assez de réserve pour y survivre. Lucien comprit autre chose. Chaque fois que sa ligne avait failli se briser, Evelyn l'avait renforcée sans hésitation, non pas parce qu'elle lui avait pardonné, mais parce que les soldats sous son commandement n'étaient pas jetables, même quand l'un d'eux portait le visage de l'homme qui l'avait trahi. 3 jours plus tard, le général Victor Hale se tenait devant le Conseil du Nord sans grade, sans armes, ni insigne. Sa conspiration fut lue dans les archives. Collusion avec des compagnies de renégats, manipulation des affectations de la garde royale, tentative de prise de contrôle des loups de fer, et insubordination armée au conclave. Il fut condamné à l'emprisonnement à perpétuité dans la forteresse nord de Greywatch. Cassandra Vale se tenait à part. Elle avait coopéré. Elle avait aussi sciemment mis en sourdine les appels d'Evelyn pendant son accouchement et participé au plan de Victor assez longtemps pour en bénéficier.
Ses privilèges royaux furent révoqués. Sa résidence à Blackstone fut saisie. Elle fut exilée de la cour royale et interdite d'occuper un poste dans la meute. Cassandra ne regarda pas Lucian lorsque la sentence fut lue. Lucian ne la regarda pas non plus. Blackstone survécut, mais ne commandait plus les meutes du Nord. L'Alliance vota pour rester indépendante sous une charte de défense commune, avec Evelyn maintenue comme commandant suprême. Lucian rentra chez lui en tant que roi alpha de Blackstone. Seulement de Blackstone. Le titre n'avait jamais semblé aussi petit. Un mois plus tard, il vint seul à la marche neutre. Pas de garde, pas de carrosse royale, pas d'insigne de la couronne. Evelyn le rencontra dans un jardin tranquille, derrière le quartier général de l'Alliance. Liam dormait contre son épaule, enveloppé dans une couverture de laine bleue. Lucian s'arrêta à plusieurs mètres. Ses yeux se posèrent immédiatement sur l'enfant. Pendant un instant, le roi alpha disparut de sa posture. Ce qui restait était un père voyant son fils correctement pour la première fois. Il est plus grand. Evelyn ajusta Liam avec précaution. Les bébés font ça. Lucian faillit sourire. Le sourire s'éteignit à mi-chemin. Puis-je le tenir? Evelyn l'étudia. Pas son rang, pas leur lien brisé. Lui, puis elle s'approcha et plaça Liam dans ses bras. Les mains de Lucian semblaient énormes sous le nourrisson. Liam s'agita, ouvrit des yeux sombres et attrapa le doigt de Lucian. Lucian déglutit. « Mon héritier ». L'expression d'Evelyn changea. « Il est ton fils, avant d'être ton héritier ». Lucian leva les yeux. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. « Si tu veux le connaître, tu peux mériter cette place. Des visites, du temps, de la constance. Aucun conseil ne le réclamera. Aucune nursery royale ne me le prendra. Aucun commandement d'alpha. » Lucian hocha lentement la tête. « Tout ce que tu demanderas. » « Je ne demande rien. » Il comprit. Ce sont les conditions. Oui. Liam resserra sa prise autour du doigt de Lucian. Lucian baissa les yeux sur lui. « J'aurais dû être là. » Evelyn sentit la vieille douleur derrière ses côtes, l'embrasure de la porte vide, la pluie, le sang. Elle ne détourna pas le regard. « Oui, j'aurais dû venir après le premier message. Oui. » Sa voix s'érailla. « Reste-t-il une chance pour nous ?» Evelyn le regarda pendant plusieurs secondes. Il y avait. Sa respiration s'arrêta. « Tu étais en vacances quand elle est morte. » Lucian ferma les yeux. Il n'argumenta pas. Cela comptait. Pas assez pour changer la réponse, mais assez pour qu'Evelyn croie qu'il pourrait un jour devenir un meilleur père qu'il n'avait été un mari. Elle reprit Liam quand il commença à s'agiter. Lucian partit sans rien demander d'autre. 3 mois plus tard, la salle du Conseil de l'Alliance du Nord sentait l'encre, le cuir et le café brûlé. Evelyn terminait d'examiner les rapports frontaliers, tandis que Darius attendait près de la porte. La réunion s'était terminée 20 minutes plus tôt. Il était toujours là. Elle leva les yeux. Les rois alpha s'attardent-ils normalement devant les bureaux? Seulement quand ils sont intimidés par la paperasse, par la femme qui l'assigne. Evelyn ferma le dernier dossier. Darius posa le sceau du commandant sur son bureau. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? La période d'urgence de guerre a expiré à midi. Vous savez qu'ils ont voté pour me garder comme commandant suprême. J'étais présent. Alors pourquoi me rendre mon sceau? Sa bouche se tordit. Pour que je puisse te demander quelque chose sans prétendre que c'était une affaire militaire. Evelyn se pencha en arrière. Ça semble dangereux. Un dîner. Elle le fixa. Darius ajouta. Pas de roi alpha à ancienne Luna. Non, de Darius à Evelyn. De la pièce voisine parvinrent le murmure endormi de Liam et la voix basse de Sarah qui le calmait. Evelyn jeta un coup d'œil vers la porte, puis revint à Darius. Un dîner. Il sourit. Pas de politique. Pas de carte de guerre. Maintenant, tu abuses de ton autorité de commandement. Elle faillit rire. Darius lui ouvrit la porte. Plus tard dans la matinée, un messager se précipita dans la salle du conseil. Alors qu'Evelyn revenait avec Liam dans ses bras, Darius marchait à ses côtés, un demi-pas derrière. « Commandant suprême, dit le messager. Le conseil des alphas est prêt. » Evelyn tendit Liam à Darius. Il prit l'enfant sans hésitation. Puis Evelyn attacha le sceau noir du commandant à sa ceinture et poussa les portes de la chambre. Chaque alpha à l'intérieur se leva. Lucian avait autrefois cru que sa plus haute place était à côté de son trône. Il avait appris trop tard qu'elle avait été l'une des raisons pour lesquelles il tenait debout.
Evelyn se dirigea vers le bout de la table, et cette fois, personne ne lui avait donné le siège. Elle l'avait mérité. C'est donc ici que se termine l'histoire d'Evelyn. Si vous êtes toujours avec moi, alors vous l'avez vu passer d'une femme fixant une porte vide pendant son accouchement à la personne pour qui chaque alpha dans la pièce s'est levé. Ce qui a le plus blessé Evelyn n'était pas simplement la trahison. C'était d'être traitée comme si sa loyauté, son travail et même sa présence étaient garantis. Elle a été mal comprise, remplacée et laissée seule au moment où elle avait le plus besoin de quelqu'un. Mais elle n'a jamais supplié d'être choisie. Elle est partie avant que la douleur ne la transforme en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. C'est peut-être la leçon discrète ici. Nous ne pouvons pas contrôler qui nous déçoit, qui nous ment, ou qui réalise notre valeur trop tard. Ce que nous pouvons contrôler, c'est si nous abandonnons notre dignité en essayant de les forcer à comprendre. Evelyn n'a pas détruit la vie de Lucien. Elle a cessé de la porter pour lui, et apparemment, c'était suffisant. Si cette histoire vous a touché, laissez un mot dans les commentaires. Dignité. Et si vous avez aimé parcourir ce chemin avec Evelyn, vous pouvez aimer, partager et vous abonner.